Robert De Niro est l'une des stars légendaires de la télévision américaine, qui a vécu une vie pleine d'excentricités. Cependant, il a également été à plusieurs histoires controversées, notamment celle un avortement qu'il aurait exigé une ancienne amante. Robert De Niro a toujours été passionné par sa carrière. Avant d'apparaître à la télévision, l'acteur chevronne se consacrait à l'étude approfondie de divers personnages, ce qui lui permettait de mieux jouer ses rôles. C'est un homme intelligent qui s'immerge dans ses personnages, leur donnant vie, capturant ainsi ses droits d'auteur pur de ses fans, qu'il joue le gentil ou le méchant. L'acteur Robert De Niro assiste à la première de Once Upon a Time lors du 65e Festival de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2012. Photo, Getty Images. Le succès de De Niro a réussi à traverser les generations. Il a ainsi reçu des éloges de ses collègues de Sun, des récompenses de l'industrie cinématographique et l'amour d'une légion de fans. Malgré le respect et l'admiration que lui ont valu ses competencies et sa méticulosité, l'acteur a vécu une réalité remplie d'histoires différentes, notamment ses relations avec les femmes, ainsi que sa fin féroce pour les faits alimentés par la drogue. L'ancien acteur du Parrain n'était pas seulement un Casanova, mais il aimait avoir le contrôle. Pendant sa relation avec l'une de ses amantes, Ilona Springs, De Niro a exigé un second avortement en l'intimidant. Une décision qu'il va finir par regretter par la suite. Robert De Niro arrive parti at the Mayor during the 64th International Cannes Film Festival on May 19, 2011. Shutterstock De Niro, l'homme à femme selon une biographie de 2014 intitulée De Niro, Alif, de l'auteur Sean Levy, l'acteur avait du mal à se débarrasser de ses demons, la drague et les faits excentriques. Au cours de ses années de jeunesse, il a établi une habitude de fréquenter plusieurs femmes à la chaîne. Après tout semblait lui réussir, il était beau et avait du succès. Il maîtrise l'art de la drague en même temps que ses talents d'acteur. Il quitte son domicile pour poursuivre une carrière d'acteur, il s'est assuré de marquer un point ou deux avec toutes les femmes qu'il rencontrait. Il s'agisse de ses collègues des cours de théâtre, des femmes des clubs, ou des bars du showbiz. L'acteur savait comment attraper ses femmes, et réussissait souvent. Ces souvent sont dévolus sur celles qui réussissaient dans l'industrie du divertissement. Ilona Sela, Raphaël De Niro, Robert Whitman, Anna Karn et Aisling Karn célébrent le 35e anniversaire de Purple Rain le 25 juin 2019. Getty Images. De Niro est sorti avec Sally Kirkland lorsqu'il était étudiant aux Actors Studio de New York. Il a également eu une longue liaison avec Carol Mallory, une actrice et mannequin, qui est devenue plus tard la compagne de longue date du romancier Norman Mailer. Ces liaisons étaient de courte durée, car la plupart des femmes ne pouvaient pas supporter ces drames. De Niro était toujours prompt à piquer des crises de colère, lorsque ces femmes n'étaient pas d'accord avec lui, ce qui les rendait émotives. Enfin, il essayait de remédier à la situation en leur achetant des cadeaux, comme des parfums. De Niro lors de son apparition télévisée dans l'émission Today en 2020. Photo, Getty Images. Le temps de De Niro avec Helen Springs. L'acteur suivait souvent ces femmes, aimant les observer jusqu'à ce qu'elles le remarquent suffisamment pour prendre son numéro de téléphone. Au cours de l'une de ses folies libertines, la star du Parrain a suivi Ilona Springs dans les rues de Los Angeles en 1979. C'était une jeune femme talentueuse qui avait accompagné des chanteurs célèbres comme Bob Dylan,
Bette Midler et Elton John. Elle était donc habituée à quelques grands noms de l'industrie. Robert De Niro au gala annuel 2017 du Hudson River Park le 12 octobre 2017. Photo. Getty Images. La superstar d'Hollywood l'a suivie dans sa décapotable, jusqu'à ce qu'elle regarde dans sa direction. Il lui a ensuite demandé son numéro et Spring, d'abord hésitante, a révélé qu'elle avait accepté de déjeuner avec lui. Tous deux fixent leur premier rendez-vous comme un dîner et ont fini par passer la nuit l'un en compagnie de l'autre. Cela a marqué le début de leur romance, qui a débouché sur 2 grossesses. L'amour tourne au vinaigre. La première fois que Springs est tombée enceinte, elle est restée discrète à ce sujet. En fait, elle avait interrompu sa grossesse sans en informer son amant. Deuxième fois, la choriste avait décidé de garder l'enfant. Celle-ci en a alors parlé à De Niro, ce qui a donné lieu à une conversation quelque peu intimidante avec lui, car il a exigé un avortement. Cette fois, Spring avait refusé, et comme prévu, leur amour tourne au vinaigre. En 1982, elle avait donné naissance à son premier enfant, Nina Nadja De Niro. Que l'acteur refusait de faire partie de la vie de l'enfant, il a aidé la mère de la petite, en versant la somme de $50 000 pour subvenir aux besoins de l'enfant. Qui était tout juste avant de se retirer de leur vie. Springs a gardé ses distances et n'a pas cherché à obtenir l'aide du père de son enfant. L'auteur de la biographie a affirmé que cela était dû à sa faible estime de soi, qui découlait de sa condition raciale. Levy ajoute que les femmes noires se sentaient privilégiées de pouvoir faire la cour à de beaux hommes blancs à succès, et qu'elles dansaient souvent à leur rythme. Le célèbre prose de De Niro. Indépendamment de ce que les gens pensaient de Springs, elle s'est révélée être une femme audacieuse, prête à poursuivre ce qui, selon elle, lui appartenait de droit. 10 ans après son embrouille avec De Niro, elle a attaqué l'acteur avec des documents judiciaires. À l'époque, il avait cessé de payer une pension alimentaire pour son enfant. Il était marié à la famille Lisandrello, ce qui ne l'a pas empêché de réclamer une pension alimentaire à son ex-partenaire. Avant que le tribunal n'accède à cette demande, l'acteur du Parrain a présenté un test sanguin, prouvant qu'il n'était pas le père de l'enfant. Springs a continué à demander de l'argent, affirmant que De Niro avait assuré à sa fille qu'il était son père biologique. Il a également fait preuve de bienveillance pendant un certain temps. Robert De Niro était le brillant acteur de Raging Bull, Le Parrain et Taxi Driver. New York, New York. Aujourd'hui encore, la star de la télévision continue d'épater son public avec ses performances à couper le souffle. Et, malgré son talent exceptionnel et sa vie amoureuse intrigante, dont 2 mariages ratés, il est un père aimant et solidaire pour ses 6 enfants, biologiques et non biologiques. De Niro a accueilli le rôle de papa lorsque sa première femme, Diane Abbott, une chanteuse et actrice professionnelle, a donné naissance à leur premier enfant. Ils se sont mariés en 1976 et ont eu un fils nommé Raphaël. Il a également adopté la fille de son ex-femme, issue d'un précédent mariage. Ses deuxième et troisième enfants biologiques, des jumeaux, sont au cours de sa relation avec le mannequin Toukie Smith par FIV et maternité de substitution. Les anciens amants ont été ensemble pendant 8 ans mais n'ont jamais échangé de droits d'auteur Hux. Et par la suite tombe amoureux, en 1997, et il a épousé sa bien-aimée, l'actrice Grace Hightower.
Ils divorcent en 1999, peu après avoir accueilli leur fils, Elliot. Le couple s'est ensuite rabiboché et reste ensemble pendant environ 2 décennies, le temps d'accueillir une fille, Hélène, avant de se séparer à nouveau. Hightower et la star de Raging Bull n'ont toujours pas finalisé leur divorce après l'avoir déposé en 2018. Le divorce draine l'acteur financièrement, car il a du mal à suivre le style de vie luxueux de son ex-femme. De Niro a cependant prouvé que rien ne peut le maintenir à terre pendant longtemps, ni une vie pas si insouciante ni le paiement régulier d'une pension alimentaire. Semble se porter à merveille et a récemment été aperçu avec une nouvelle amoureuse lors d'une escapade en Europe. Lire aussi. Les enfants de Robert De Niro et de sa première épouse Diane Abbott sont tous adultes et ont des carrières différentes. Abonnez-vous à mon sur